Bonjour Valérie, conseillère en bien-être et en santé. Aujourd'hui, je vous présente la maca. Alors, elle doit sa popularité à sa capacité à vivre dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire semi-désertiques et à plus de 4000 mètres d'altitude, et elle se trouve au Pérou. Cette racine, elle renferme en fait de nombreux nutriments. Nous allons retrouver des minéraux. Il y a du calcium, du potassium, du phosphore ainsi que du magnésium, des oligoéléments, du fer, de l'iode, du cuivre, du zinc ainsi que du manganèse, également des vitamines, des acides aminés ainsi que d'autres nutriments reconnus pour leurs propriétés stimulantes. Au Pérou, la racine est toujours consommée, principalement sous forme fraîche, cuite, séchée et sous forme de boisson fermentée, et elle sera utilisée comme booster naturel. La légende, elle raconte que les conquistadors, ils l'ont ramenée en Espagne après avoir constaté une grande augmentation de naissances dans leurs troupeaux du fait que les animaux avaient été nourris par la maca. En Occident, on utilise avant tout la racine de maca comme complément alimentaire sous forme de gélules, de comprimés ou également de poudre. En fait, c'est une racine qui a des propriétés médicinales extraordinaires. Elle est efficace en cas de fatigue, d'anémie du fait de sa richesse en fer. Elle est reconnue comme stimulante pour l'homme et la femme. Elle est bénéfique contre l'infertilité aussi bien sur les humains que les animaux. Elle va soulager les douleurs prémenstruelles dès la puberté. Elle va diminuer les bouffées de chaleur ainsi que la sécheresse vaginale chez la femme. Elle favorise la densité des os. Elle améliore l'aspect de la peau et bien sûr, elle va renforcer le système immunitaire. Il n'y a aucune contre-indication particulière ou d'effets secondaires qui ont été constatés à ce jour. Mais pour les personnes suivant un traitement médical, je suggère toujours de contacter et de demander conseil à votre médecin avant de prendre un complément alimentaire. Alors, il m'est souvent demandé la différence entre la maca et le ginseng. La maca, c'est un stimulant qui va agir très rapidement, à court terme. Et le ginseng, c'est aussi un stimulant, mais qui va favoriser l'endurance et l'énergie sera plus sur du long terme. Les deux, elles peuvent tout à fait être associées et sont tout à fait compatibles pour être prises ensemble. Mon secret santé maca. Alors je la conseille pour les grosses fatigues, les personnes qui ont besoin aussi de donner beaucoup d'énergie physique. La réponse sera rapide, par contre le dosage il doit être assez élevé. La cure elle peut se faire de 2 à 3 mois. Alors c'est sûr que le dosage il va se faire en fonction de la personne, si c'est un homme, une femme, et en fonction aussi de son activité. Je la conseille également pour les périodes de ménopause, surtout lorsqu'il y a des risques d'ostéoporose. Et généralement, je l'associe avec d'autres plantes afin vraiment d'optimiser les résultats pour du mieux-être. J'espère que ces informations sur la maca vous intéresseront et vous apporteront du mieux-être. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et comme toujours, si vous avez des suggestions ou des questions à me faire, faites-le via mon mail et je vous répondrai avec grand plaisir. Bye bye!